Bonjour, nous nous retrouvons pour parler des notions communes dans la deuxième partie de l'éthique de Spinoza. Donner une définition rapide de cette notion promise à un avenir brillant, comme j'essaierai de vous le souffler en conclusion. Bon, d'abord, je voudrais dire que c'est une notion qu'on trouve donc dans la deuxième partie de l'éthique, et précisément aux propositions 37 à 40 de la deuxième partie de l'éthique. Alors, toute la question est de savoir ce que Spinoza entend par notion commune, et je dirais, pour être clair et aller à l'essentiel, que c'est un certain type de rapport sous lequel les corps conviennent ensemble, peuvent s'accorder. Et des corps peuvent s'accorder en tant qu'ils ont des propriétés communes. Les propriétés communes sont celles de l'étendue, à tout le moins, à minima. Et dans un premier cas, nous avons affaire à des notions communes générales, c'est-à-dire qui peuvent s'appliquer à plusieurs corps et même à tous les corps pour ce qui est par exemple de l'étendue, du mouvement et du repos. Tout corps est dans l'étendue, tout corps est dans un certain rapport de mouvement et de repos. Voilà. Ce genre de notion commune qui exprime d'abord la compatibilité de deux modes est prouvé d'abord en leur corps. Ça, c'est un point important. Nous connaissons spontanément ces notions communes lorsque nous éprouvons de la joie, une affection par laquelle notre puissance d'agir se trouve accrue. La joie est l'expérience de la notion commune particulière. Elle est l'expression dans l'esprit de la convenance de notre corps avec d'autres corps. Il y a de la joie dans chacune de nos perceptions, dans la mesure où elles impliquent l'exercice d'un organe, la vue par exemple, ou l'ouïe, l'audition, et par là nous saisissons directement des notions communes. Par contre, la tristesse ou la crainte expriment ce en quoi notre nature corporelle est contrariée. Jamais la tristesse ne conduira à former des notions communes. Réciproquement, si nous éprouvons la joie de comprendre, c'est-à-dire le passage de notre puissance de pensée d'une perfection moindre à une perfection supérieure, donc si nous éprouvons un accroissement de la puissance de pensée, il y aura un accroissement correspondant de la puissance du corps. Il n'est pas possible qu'il y ait un sentiment de joie sans accroissement de la puissance du corps, c'est-à-dire l'expression dans le corps des rapports de composition avec les autres corps, tels que le pouvoir de percevoir des corps se trouve accru. Alors, voilà pour l'essentiel. Je voudrais peut-être vous lire, non pas tout l'article de Deleuze sur ce sujet, mais enfin, j'y ai fait référence ou allusion quelquefois. Je voudrais vous en souffler deux mots, lire peut-être un ou deux paragraphes de ce commentaire deleuzien du vocabulaire spinoziste dans ce texte merveilleux, donc Spinoza, philosophie pratique aux éditions de Minuit. Après une espèce de dissertation générale, vous avez dans une deuxième partie de ce petit texte un dictionnaire très utile pour les étudiants et pour les autres sur le vocabulaire spinoziste. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais peut-être les deux premiers paragraphes au moins, pour vous donner envie, sinon d'acheter le livre, sinon de vous le procurer, et de l'approfondir par vous-même. Notions communes. Ces notions communes qu'on trouve donc dans la deuxième partie de l'éthique, propositions 37 à 40, ne sont pas ainsi nommées, dit Gilles Deleuze, parce qu'elles sont communes à tous les esprits, mais d'abord parce qu'elles représentent quelque chose de commun au corps.
soit à tous les corps, et c'est à minima l'étendue, le mouvement et le repos, soit à certains corps, et 2 au minimum, le mien et un autre. En ce sens, les notions communes ne sont pas du tout des idées abstraites, mais des idées générales. Elles ne constituent l'essence d'aucune chose singulière, voir éthique 2, proposition 37. Et suivant leur extension, suivant qu'elles s'appliquent à tous les corps ou seulement à certains, elles sont plus ou moins générales. Vous voyez, traité théologico-politique, chapitre 7. Chaque corps existant se caractérise par un certain rapport de mouvement et de repos. Quand les rapports correspondant à 2 corps se composent, les 2 corps forment un ensemble de puissance supérieure. Vous voyez, ça c'est très important, cette notion de notion commune sert à penser à la puissance. C'est un outil indispensable à la compréhension du mécanisme d'accroissement de la puissance. Quand les rapports correspondant à 2 corps se composent, dit-il, les 2 corps forment un ensemble de puissance supérieure, un tout présent dans ses parties, ainsi, entre parenthèses, ainsi le chyle et la lymphe se composent comme partie du sang. Vous voyez dans la lettre 32 à Oldenburg où Spinoza illustre par un exemple cette question. Donc la notion commune est la représentation d'une composition entre 2 ou plusieurs corps et d'une unité de cette composition. Son sens est biologique plus que mathématique. Elle exprime les rapports de convenance ou de composition des corps existants. C'est seulement en second lieu qu'elles sont communes aux esprits. Et là encore, plus ou moins communes, puisqu'elles ne sont communes qu'aux esprits dont les corps sont concernés par la composition et l'unité de composition considérée. Voilà. Alors, je pourrais continuer tout l'article sur les notions communes, qui fait quand même 6 ou 7 pages, et très, très riche et très dense. Je vous invite à le lire, mais on en a, je crois, suggéré l'essentiel. Je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle lecture, un nouveau petit commentaire de l'éthique de Spinoza. Belle journée à tous!